nous honorons aujourd'hui tous les combattants morts pour la France. En 14-18, pendant 52 mois, nos poilus ont subi le feu des canons, le sifflement des balles, les lance-flammes, les gaz suffocants et mortels, le froid, la chaleur, les poux, les rats, la boue des tranchées et des champs de bataille. Le seul confinement qu'ils connaissaient, c'était la cagna avant l'assaut. Ensuite, pour la France, ils devaient sortir face aux dangers mortels. 1 400 000 morts, 3 millions de blessés, 740 000 invalides. Des centaines de milliers de veuves et d'orphelins sera le prix de cette guerre. Ce 11 novembre 2020 est également important pour nous, car le 11 novembre 1920, il y a donc juste 100 ans, le cercueil du soldat inconnu est déposé à l'Arc de Triomphe. Ce lieu va devenir pour la France le symbole le plus fort de la représentation dans l'engagement des hommes de France pour la défense du pays. Les nazis en 1940 ont respecté ce tombeau. Ce ne fut pas le cas un certain 8 décembre 2018, où certains, au nom de leur liberté, je dirais presque gauliens, ont souillé, saccagé, piétiné le lieu sacré. Mais le soir même, les associations des anciens combattants rallumaient la flamme, faisant du soldat inconnu de nouveau un homme honoré et respecté. Le 11 novembre 1942, ici même, l'envahisseur prescrit un confinement absolu pour empêcher quiconque d'honorer ce jour devant les monuments aux morts, sous peine de déportation ou d'exécution. Malgré ces menaces, les hommes y déposeront les fleurs de souvenir, signe de leur respect pour leurs aïeux. Puis c'est la guerre d'Algérie, où 1 million de jeunes appelés sont mis face à la mort et aux blessures. De mars à juillet 62, nos troupes sont confinées dans leurs casernes, ouvrant la porte au massacre de plus de 50 000 harkis en 4 mois. Puis arrivent les opérations extérieures et des Français tombent encore au service de la nation. Cette année, 20 soldats sont tombés. 20. Le 5e régiment d'hélicoptères de combat a payé le prix fort. Et aujourd'hui, servir la nation dans l'exercice de sa profession, dans l'expression de ses convictions, vous met aussi en danger. Samuel Paty, parce que hussard de la République, décapité. À Nice, des chrétiens égorgés dans une église comme le père Hamel, parce que chrétien, symbole de l'histoire de notre pays. Nous citons uniquement les faits récents, mais tant d'autres pourraient l'être. Les associations d'anciens combattants et nombre de Français savent que la France est en danger. Et c'est pourquoi nous affirmons que notre place ce 11 novembre, en dépit d'un danger viral, est d'être présent devant nos monuments aux morts pour honorer le souvenir de tous ceux qui sont tombés ou ont souffert pour la liberté des Français. Et nous disons, vive la France! Je laisse la parole à Monsieur le maire. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard,
y étaient inhumés. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 1914-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, la supporta et en triompha. En raison des dispositions sanitaires, seul Monsieur le maire déposera la gerbe au souvenir. Oui, on peut tout ça ensemble. Alors je voudrais dire tout de suite, on va envoyer aux morts, mais après, nous aurons la Marseillaise qui sera particulière puisqu'elle aura été enregistrée par les enfants du conseil municipal jeune. Donc c'est eux qui nous chanteront donc, la Marseillaise. Aux morts!
Merci. Ah ben, ça met les frissons. Merci, donc je vais relaisser la parole maintenant. Je voudrais quand même dire à Fabrice, toi, en entendant la Marseillaise, j'avais ici le souvenir en même temps de notre présence il y a 2 ans, où c'était noir le monde, il était plus de 400. Voilà, 2 ans après, on n'aurait pas imaginé qu'on serait quasiment dans le désert. Voilà, je te laisse la parole. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence. Alors c'est un peu anachronique de dire ça dans cette journée où on nous a demandé des cérémonies qui soient les plus ramassées possibles. Mais il était important que nous soyons ici. De surcroît, je dirais, à Moutier, dans la mesure où, même face à l'ennemi, ce temps de mémoire a toujours été honoré ici à Moutier. Et l'ennemi est aujourd'hui bien différent, évidemment, mais que nous puissions être ici, dans cette forme atypique et ramassée, nous semblait bien normal, et je vous remercie pour ceux d'entre vous qui ont pu en être. On est dans une cérémonie très traditionnelle pour ce qui est du reste, même si le temps de 1920 est aujourd'hui marqué dans son centenaire, comme le rappelait la ministre Dariussec. Et donc on est dans un temps de mémoire. C'est bien pour ça qu'on se retrouve ici, un temps de mémoire de l'époque de 14-18, un temps de mémoire aussi à destination de tous les morts pour la France. Mais il me semble que la cérémonie de cette année doit être aussi celle du temps de l'espoir. Du temps de l'espoir parce que la période que nous traversons est une période difficile, est une période de souffrance à bien des égards, mais on sait combien dans ce pays nous avons la capacité de rebondir, de faire front et de se donner de l'espoir. Quand on est dans la semaine du 9 novembre, quand on est dans une semaine d'un cinquantenaire bien particulier, se dire que nous célébrons l'espoir est évidemment le champ du possible au regard de ce qui a été traversé déjà. Alors cet espoir, il est évidemment dans 2 directions. Une première direction sanitaire, où on sait combien nos territoires ici sont touchés, combien il faut se protéger ensemble pour protéger aussi les autres et se préparer à des lendemains meilleurs en faisant les efforts aujourd'hui. C'est indispensable et je le dis en ayant naturellement une pensée pour ceux qui sont directement touchés, pour ceux qui ont perdu un proche ou qui sont au chevet de leurs proches dans cette période difficile. La deuxième direction de l'espoir, c'est évidemment en référence aux événements terroristes inqualifiables que nous avons eu à connaître sur le sol français ces dernières semaines. Bernard, tu y faisais référence. Je souscris naturellement à ce qui a été dit, avec une dimension peut-être particulière, qui est que nous avons su ici, à Moutier, faire société. Il faut que cet exemple, sans doute, puisse servir. Alors, comment le traduire? Je dirais dans 2 directions. La première, qui est celle de l'humanité, du partage, du rapprochement, quelles que soient les cultures ou les croyances, le rapprochement sur un même lieu, dans un même engouement, celui d'une seule communauté. Et la deuxième direction est celui d'une force intangible de ce qui fait
les valeurs de la République, les valeurs de notre société et les valeurs de notre histoire, quelles qu'en soient d'ailleurs les dimensions. Je vous remercie.